Mesdames, Messieurs, c'est Brunet Direct. Nous allons parler de la vaccination obligatoire, mais pendant la pub, comme toujours, ça s'est sérieusement écharpé sur mon plateau sur LCI. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous défendez finalement, Maître Thibault Mercier, l'idée que les sociétés occidentales et la société française a surréagi sur la crise sanitaire, qu'on est rentré dans une sorte de dictature soft, oui. Et que du point de vue des libertés individuelles, ce qui s'est passé est inacceptable, c'est ça? Exactement, on a une espèce de peur bleue de la mort maintenant, et on n'accepte plus le côté tragique de la vie d'un virus qui nous tombe dessus, et qui, alors évidemment, ça c'est très mal de le dire, mais c'est quand même heureux que ça touche quand même des catégories de population qui sont plus vulnérables que d'autres. Oui. Et donc on parle des plus vieux. Là, on est en train de sacrifier. Donc vous dites on oublie le tragique de la vie. Ça ne touche que les plus vieux. C'est pas heureux. Toute vie est à défendre, évidemment. Il faut donner le maximum pour les défendre. Mais c'est quand même le cycle naturel de la vie que les plus vieux meurent avant les plus jeunes. Là, on a un peu oublié ça. Et en plus, on demande maintenant aux plus jeunes de se sacrifier sur l'autel de ce droit à la santé qui est devenu tyrannique. Et cette obsession de la mort, on a une telle peur bleue de la mort qu'on refuse de l'accepter. Et donc, on met un pays à l'arrêt pour ça. Et donc, ça vous a beaucoup agacé. Hein. On s'est écharpé. Vous avez crié pendant la pub. Oui, nous aussi, on s'est engueulé parce qu'en réalité, là où vous avez raison, professeur, et vous aussi, Eric, c'est le seul vrai sujet, il est là. C'est la question, c'est est-ce que la planète a surréagi ou pas, et pas simplement l'Occident, l'Asie ou pas. Et moi, je maintiens que d'un point de vue civilisationnel, je trouve ça extraordinaire qu'on décide de sauver toutes les vies et que ce ne soit pas une épidémie qui décide qui doit mourir ou qui doit vivre. C'est pour ça que je considère que l'argument qui était dit avec moins de softitude que ce que vous venez de le faire, mon cher ami, qui dit en gros, c'est dégueulasse parce qu'on est en train de sacrifier les jeunes pour sauver des vies de gens qui de toute façon vont mourir, eh bien pour moi cet argument, il est absolument inaudible. C'est pas qu'il n'est pas moral, c'est qu'il va à l'encontre même de ce développement civilisationnel. On peut aussi retourner à l'école en sabot, on peut aussi décider que... Mais c'est du darwinisme social. Pas du tout, absolument pas. La vie n'est pas que la vie biologique, il faut défendre tous les aspects de la vie. Et là, on est en train de défendre la vie biologique en oubliant que la vie n'est pas que nue et qu'il y a autre chose qui l'entoure. Corrédie Stendhal. On défend Corrédie Stendhal. On ne défend pas la vie, on défend la vie biologique. Et on oublie le spirituel, on oublie le social, on oublie... Où est-ce qu'on oublie le spirituel? Vous parlez de spirituel. Quand vous êtes capable de défendre des points de vue comme ça, vous pensez vraiment que vous avez une approche spirituelle? Non, mais évidemment, alors pas de faux procès et pas de fausses accusations, évidemment. C'est même quelque chose de philosophique de réagir sur qu'est-ce que c'est que la vie. Aimer la vie, il faut d'abord la définir. La vie, c'est la somme des risques, etc. C'est pas ça, c'est pareil. La santé, qu'est-ce qu'on entend par la santé? Est-ce que c'est la seule santé? Est-ce que c'est la seule santé physique? Ou est-ce que c'est la santé morale? Est-ce que c'est la santé morale? L'OMS, par exemple, dit que le droit à la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie et d'infirmité, c'est aussi un état complet de bien-être physique, moral et social. On a complètement oublié que la santé, c'était aussi le moral et le social là, dans cette crise. Je vous pose une question. Est-ce que la vie de quelqu'un de 80 ans a moins de valeur que la vie de quelqu'un de 16 ans? Mais là, sauf que là, on est en train, dans cette crise, on est en train de dire que celle des gens qui vont mourir vaut plus que le risque. Vous m'avez expliqué droit dans les yeux qu'on sacrifie la jeunesse pour des gens qui vont mourir. Pas du tout. Si, donc vous n'êtes pas cohérent avec ce que vous dites. Ah ben non, mais là, vous me portez des mots que je n'ai pas dit. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Est-ce que la vie de quelqu'un de 70 ans a moins d'importance? J'ai pas dit qu'elle avait moins d'importance. J'ai dit que c'était le cycle normal des choses, que les plus vieux meurent avant les plus jeunes. Et ça a toujours existé. Mais ça veut rien dire votre truc. Mais évidemment, c'est la vie même, c'est le bon sens même. S'il vous plaît, très bien. Théorie de l'évolution, je voudrais...